Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ta prochaine rencontre. Donc, à quoi ressemblera ta prochaine rencontre et quand tu la rencontreras surtout. Alors, pour ce faire, il y a deux choix qui s'offrent à toi, le tas 1 ou le tas 2. Alors, j'ai pré-tiré les cartes parce qu'évidemment, j'ai utilisé beaucoup de jeux aujourd'hui. Donc, je vous ai épargné le tirage parce que c'est assez long finalement. Donc, du coup, j'ai pré-tiré. Et toi, tu n'as plus qu'à choisir si tu es attiré plus vers le tas 1 ou si tu es attiré plus vers le tas 2. On y va pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. Allez, on regardera les cartes après. Alors, attends, je pousse tout ça. Évidemment, on regardera le descriptif du caractère et le physique avec la casquette magique. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Et on va découvrir les cartes ensemble pour voir à quoi ressemblera ta prochaine rencontre et quand vas-tu la rencontrer. Alors, on y va. Déjà, on nous parle de lenteur. On nous parle de déménagement. On nous parle bien du consultant. On nous parle des réseaux. Et on nous parle du temps. Alors, on va déjà commencer avec ça. Donc déjà, dans un premier temps, on te dit que ça va prendre un petit peu de temps avant que tu rencontres cette personne. Ou alors, ça fait longtemps que tu n'as pas fait une belle rencontre et que tu es passé par un petit passage à vide où tu n'as pas forcément eu de rencontre dans ta vie pendant un certain délai. On te dit que les choses vont bouger avec le déménagement. Alors soit c'est lorsque toi tu vas déménager ou lorsque tu vas avoir un déplacement dans ta vie que tu vas faire cette rencontre, ou alors c'est cette personne qui va emménager ou déménager vers toi. Mais en tout cas, c'est lorsqu'il y aura un mouvement, un déplacement, un mouvement, un déménagement dans ta vie. On te dit que tu vois, cette personne, ce consultant, c'est bien de lui ou d'elle dont on parle. Donc, il est bien présent dans les énergies du tirage. On te dit aussi que tu es susceptible de le rencontrer avec, grâce aux réseaux sociaux. Alors, est-ce que tu te connectes régulièrement sur les réseaux? Donc, tous les différents réseaux, ou alors tout simplement si tu t'es inscrit sur un site de rencontre, par exemple. Tu vois? Mais on te parle encore du temps. Tu vois, il y a la carte du temps. Donc, cette rencontre, elle ne va pas être forcément proche. Ça va mettre du temps avant que tu la rencontres. Mais au moins, tu prendras ton temps lorsque tu la rencontreras. Et ça sera une belle rencontre. Des fois, il faut prendre son temps pour faire des belles rencontres. Et des fois, il vaut mieux je dirais, se préserver avant avant de faire la belle rencontre, parce que ça peut paraître long pour certains, parce qu'on a quand même la notion de temps à 2 reprises. Ça peut te paraître long, mais on te dit que ça va arriver, mais voilà. Des fois, il y a des rencontres qui prennent plus de temps que d'autres. On te parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication encore. Tu vois, regarde. Alors là, on a le temps. Le rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, tu vas beaucoup échanger avec cette personne et c'est vraiment susceptible de le rencontrer grâce au réseau. Ou lors d'un déplacement. Tu vois, on a différents cas de figure pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. On te dit qu'au départ, ce sera une relation plutôt discrète ou secrète. Vous n'allez pas forcément en parler autour de vous, ou alors vous serez peut-être obligé, vous n'allez peut-être pas forcément l'annoncer à tout le monde, ça va être votre petit secret, vous allez vous contacter, avoir beaucoup de messages au départ, mais tu vois, plutôt de façon discrète. On te dit que cette personne ou toi, il y a quand même alors c'est peut-être pour ça que ça va prendre du temps,
c'est peut-être que vous avez des choses à gérer au niveau de la famille. Donc cette personne a peut-être des enfants ou des parents à charge, ou toi. Et du coup, c'est ce qui va faire que il va y avoir... Enfin, c'est peut-être pour ça que cette rencontre va prendre un certain temps avant de se développer, parce qu'il y a peut-être aussi une distance géographique au départ. Et suite à un poids de la famille. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais on me le dit. Au début, dans votre relation, y a peut-être la famille qui ne sera pas forcément d'accord aussi avec cette rencontre. Après, on te parle du signe du taureau, balance, sagittaire. Voilà les signes de la personne, de la prochaine rencontre que tu vas faire. Il y aura des énergies beaucoup plus intenses ou des traits de caractère avec le signe du taureau, de la balance ou du sagittaire. Après, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle. Alors, j'espère que tu vois tout. Alors, attends, je vais décaler un peu. Voilà, pour que tu vois. On te parle alors du sceptre. On te parle de la célébration. On te parle de l'évolution. Donc, c'est une rencontre évolutive qui va prendre son temps, certes, mais avec laquelle il va y avoir une évolution positive. Tu vas fêter quelque chose avec cette personne ou alors vous serez susceptible de faire beaucoup de sorties et de bouger énormément. Moi, je vois quand même une personne qui aime bien bouger, qui aime bien profiter de la vie, quelqu'un qui est susceptible d'être assez fêtard et qui va un petit peu t'embarquer dans des lieux festifs, peut-être que tu ne connaîtras pas, et te faire découvrir un nouveau monde. Alors c'est quelqu'un quand même qui aura du caractère, parce qu'avec le sceptre, c'est quand même quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui a pourquoi pas du pouvoir ou de l'autorité, donc un chef d'entreprise, un responsable, quelqu'un, pourquoi pas qui a sa propre entreprise, ou en tout cas quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui a du caractère. Voilà. Et on te dit que de toute façon, ça sera évolutif pour vous deux. Ça ne sera pas une relation comme ça pour que de la légèreté. Pardon. Décidément, hein, cette bronchite, elle ne me quitte plus. Et on te dit, voilà, alors tu vois, c'est marrant parce que, tu vois, avec ces deux mains, moi je sens qu'il y aura une différence entre vous. Différence de culture, différence de religion, différence de croyance, différence d'âge, pourquoi pas. Il y aura une différence entre vous. Et c'est ce qui va faire que la famille ou les personnes, au départ, ne sont peut-être pas forcément d'accord par rapport à ta relation. Parce qu'on sent, tu vois, cette différence, regarde. Tu vois, cette main-là. Voilà, différence de pays, différence de culture, je sais pas, différence d'âge. Et pourtant, on te dit que quand même, il va y avoir une évolution et ça sera quand même une relation qui va perdurer. Après, on te dit que tu vas se sentir seul. On te dit la fiabilité avec le déjeuner seul et on te dit de le succès. Donc tu vois, c'est bien quelqu'un, c'est ce que je ressentais depuis le début, c'est quand même quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui aime bien réussir ou c'est quelqu'un qui a déjà réussi, tu vois. C'est quelqu'un qui a déjà connu le succès ou qui est assez ambitieux et qui de toute façon aime être plutôt leader que suiveur, tu vois. Donc c'est pour ça que je le vois vraiment comme un chef d'équipe ou un responsable ou quelqu'un qui a sa propre entreprise. En tout cas, quelqu'un qui aime bien être en avant et avoir des responsabilités. Alors c'est quelqu'un, tu vois, quand tu vas le rencontrer, c'est quelqu'un qui sera seul. Tu vois, cette carte-là, on te dit que c'est une personne qui aimera bien la solitude, qui aimera bien un petit peu ces moments seuls, qui sera peut-être seul aussi, comme toi, depuis un certain temps. Voilà. Vous aurez peut-être le même vécu. Ça fera peut-être un certain temps, ça fera ouais, un moment que vous étiez seul.
Et tu vois, on te parle encore de déjeuner seul au restaurant. Donc c'est une personne qui a l'habitude d'être seule ou qui aime bien passer du temps seule. Ou alors c'est de toi dont on parle, je sais pas. Parce que des fois les énergies s'entremêlent. En tout cas, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un sur qui tu pourras compter. Et c'est quelqu'un, tu vois, qui peut être amené à se déplacer beaucoup dans le cadre de son travail, parce qu'on te dit qu'il peut être amené aussi à déjeuner seul régulièrement, tu vois. Alors, je sais pas. Alors, ça peut être des fois tout simplement un routier, hein. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur la route, un taxi, un routier, quelqu'un qui déménage souvent, tu vois, c'est peut-être pour ça qu'on a la carte du déménagement. Quelqu'un qui est amené, en tout cas, à bouger beaucoup dans le cadre de son travail. Qui peut être amené à dormir à l'hôtel, ou tu vois. Bon, bah écoute, tu verras bien et tu me diras. Allez, on va essayer de voir au niveau de son caractère et au niveau de son physique comment il est, où elle est. Et après, on ira découvrir les cartes et on ira voir aussi quand cette rencontre arrivera pour toi. Alors. Oui, je suis en train de les découvrir. Moi, je fais n'importe quoi. On va les découvrir ensemble. C'est mieux, non? Je fais des bêtises. Alors, donc, on te dit que c'est quelqu'un qui sera peut-être petit de taille. Ou alors, c'est toi qui es petit ou petite. Quelqu'un qui sera plutôt à tendance à être jaloux. Quelqu'un de nerveux, tu vois, quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui est nerveux. Hein. Je vois pas quelqu'un de passif, hein, pas du tout. Et tu vois, on te parle de l'étranger. Donc d'origine étrangère, ou qui travaille à l'étranger, ou qui se déplace beaucoup à l'étranger. On te parle d'une personne inconnue, donc tu ne la connais pas encore. C'est vraiment une nouvelle personne qui va arriver dans ta vie. On te parle de quelqu'un d'immature, donc peut-être avec la différence d'âge. Tu vois, on te parle de la différence d'âge possible. Donc tu vois, quelqu'un qui peut avoir un petit peu un côté enfantin, un côté immature. On te parle du signe du bélier ou du lion. On te parle donc de quelqu'un avec les cheveux plutôt châtain, châtain clair. Quelqu'un qui sera vraiment beau ou belle, hein, à tes yeux, avec une belle beauté naturelle, un beau charisme. Hein. Donc quelqu'un qui fera dans les 1,80 m. On te parle de quelqu'un d'intellectuel ou de cérébral. Quelqu'un donc voilà hein, qui est assez intelligent. Hein. Alors tu vois, regarde là, on te dit petit ou 1,80 m, donc plutôt grand. Évidemment, comme vous n'avez pas les mêmes autres et vous ne ferez pas les mêmes rencontres, voilà, on t'expose un petit peu toutes les détails hein, qui peuvent t'aider à te dire est-ce que tu as bien rencontré la bonne personne. Quelqu'un de séducteur ou de séductrice. Quelqu'un de coquin ou une coquine. Ah, quelqu'un qui a un rapport avec la mer ou qui habite près de l'eau ou qui adore la mer. Ou qui vient hein, d'un pays où il y a où il y a la mer à côté, hein, puisqu'on te parle aussi d'étrangers. Quelqu'un de très sociable. Quelqu'un qui peut être parfois pessimiste. Ah, bah tiens, regarde, quelqu'un de plus jeune qui peut être susceptible d'être plus jeune que toi, tu vois. Ou toi, tu seras plus jeune que lui ou qu'elle. Hein. Je voyais bien une différence d'âge depuis tout à l'heure quand même. Hein. Quelqu'un qui peut être près de chez toi, aussi, hein, parce qu'il y a le lointain, il y a l'étranger, mais il y a aussi tout simplement quelqu'un qui va peut-être emménager, parce qu'on voyait le déménagement, qui va emménager près de chez toi. Hein. Ah bah on a encore la carte de l'inconnu. Une inconnue, un inconnu. Donc c'est bien quelqu'un que tu ne connaîtras pas ou que tu ne connais pas encore. C'est marrant, on a le masculin et le féminin là. Quelqu'un de rigolo. Quelqu'un qui aime bien rigoler, hein, qui est sympathique. Et avec qui il y aura une belle complicité. Magnifique. Après, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de la lettre M. Dans son nom, dans son prénom, dans son pseudo, dans son surnom. On te parle de la lettre M.
Allez, on va regarder ces cartes-là et après on ira voir la temporalité. Quand est-ce que tu vas le rencontrer? Parce que c'est aussi ce qui nous importe. Ah tiens, j'ai une carte, je viens de voir. Regarde, elle est tombée là. Et tu vois, on te parle aussi d'1,60 m. On a deux tailles, plusieurs tailles même. On a petit. Il est où le petit? Il est là. On a plutôt quelqu'un de petit. Ou alors quelqu'un qui est dans les 1,60 m. Ou quelqu'un qui est plutôt dans les 1,80 m. Voilà. Tu as plusieurs données. Parce que tu vas pas faire la même rencontre, évidemment. Allez, avec l'oracle des couleurs, on va regarder. Ah, bah tiens, on te parle de l'été. Donc, ça serait pendant la période de l'été ou des vacances. Hein. On te dit patience et on te dit l'union. Donc, l'union arrive. Les cartes te disent de patienter. Donc, tu vois, on a toujours cette notion de temps ou de retard. C'est comme si cette personne allait arriver dans ta vie, mais avec un certain retard. Voilà, c'est pas pour demain, mais ça arrive. C'est l'univers qui est en train de te préparer. C'est comme si l'univers te préparait à faire cette rencontre. C'est comme si au jour d'aujourd'hui, tu n'étais pas encore prêt ou prête. Quelque part, il manquait quelque chose et tu avais besoin de passer encore par des étapes avant de faire cette belle rencontre. Mais on te dit, tu vois que ça sera lors d'un été. Alors, soit c'est cet été, ou alors l'été prochain, je ne sais pas. Mais tu vois, ça sera en tout cas pendant des chaleurs, lorsqu'il fera beau, lorsqu'il fera chaud, et ou alors pendant une période de vacances. Allez, on va essayer de voir avec ces cartes-là pour la temporalité. Qu'est-ce qu'on te dit? Tu vois, on te parle de éloigne-toi, donc 1 an. Donc, pour certains, ça peut être l'été prochain. Tu vois, pas cet été qui arrive, mais l'été dans 1 an. C'est pour ça que je ressentais que c'est lointain. Parce qu'on te parle depuis tout à l'heure de temps, de patience, de retard. Donc, ça serait plus pour l'été prochain pour certains. Et pour d'autres, on te parle dans les 5 mois à venir. Voilà. Donc, cette prochaine rencontre arrivera dans ta vie dans les 5 mois, enfin, dans 5 mois, plutôt. On va plutôt faire comme ça, tu vois. Dans 5 mois, ou dans les 5 mois à venir, lors d'un été, pour certains, et pour d'autres, on te parle plus de l'année prochaine. L'année prochaine, au moment où tu cliqueras sur la vidéo, ou alors l'été d'après, donc pas cet été qui arrive, mais l'été prochain, et là tu feras une belle rencontre. Voilà. Et c'est pour ça qu'on te dit que ça va prendre du temps. Allez, on va terminer avec un petit conseil ou un petit message de l'oracle des fées. Et on te dit, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Voilà, c'est comme si on te disait, tu vois, il faut d'abord que tu résous un problème ou une situation. C'est comme si tu avais des choses à faire avant de rencontrer cette personne. Ou alors, il faut que tu récupères une confiance en toi. Il faut que tu récupères un pouvoir. Il faut que tu récupères des compétences. Je ne sais pas. Mais tu vois, cette rencontre n'arrive pas pour le moment parce que tu as encore des étapes à passer et tu as encore des choses à résoudre. Tu vois? Voilà, à travailler. Tu as encore un travail à faire sur toi-même ou sinon tu n'es pas encore complètement disponible pour X raisons. Alors peut-être parce que tu n'as pas encore déménagé, parce qu'on te parlait de déménagement. Enfin bon, mais il y a une raison. De toute façon, laisse-toi porter par le destin. Si cette rencontre ne vient pas à toi encore pour le moment, c'est qu'il y a une raison. Et c'est peut-être que tu n'es pas encore prêt ou prête complètement, physiquement ou mentalement ou matériellement. Mais en tout cas, on te dit que ça arrive bientôt. C'est ça l'essentiel qu'il faut retenir. Voilà. Ben écoute, n'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a parlé. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Allez, on va découvrir ensemble à quoi ressemblera ta prochaine rencontre et surtout quand tu feras cette rencontre. Alors, il y a beaucoup de cartes, donc on y va. C'est parti.
Et après, évidemment, on essaiera d'avoir le maximum d'informations avec la casquette magique au niveau physique et au niveau de la personnalité de cette personne. Alors, déjà d'entrée, on te parle de communication et de messages. On te parle de projet. On te parle de divertissement, de destin et ciseaux. Allez, on commence déjà avec ça. Donc déjà, d'entrée, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup échanger, où il y aura beaucoup de messages, beaucoup de communication. Vous allez énormément communiquer, alors soit physiquement, directement, face à face, ou alors par le téléphone, les mails, les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est susceptible d'avoir beaucoup de projets quand tu vas le rencontrer, ou alors vous aurez des projets en commun. Et moi, ce que j'entends par projet, c'est que vous aurez en fait les mêmes attentes, les mêmes projets de vie, les mêmes, vous irez un peu dans la même direction, tu vois. Tu es susceptible aussi de rencontrer cette personne lors d'un divertissement, alors lors d'une sortie, lors de, je sais pas, une sortie au cinéma, un concert, aller boire un pot entre amis. Alors là, tu vois, il y a les cartes. Alors, je sais pas, si tu aimes bien aller au casino de temps en temps, pourquoi pas une activité, tu sais, une activité style casino de jeu, poker, je sais pas, les échecs, si tu aimes bien aller jouer aux échecs. Après, on te parle vraiment dans tous les cas de figure, c'est-à-dire que tu vois, si tu aimes bien la peinture, si tu aimes bien faire de la poterie, si tu aimes bien aller dans des concours de game, tu sais, les jeux vidéo, dans des trucs de jeux vidéo, une fête foraine, tu vois, en tout cas, ça sera en extérieur, en dehors de chez toi, ça c'est clair. Et on te dit que de toute façon, tu n'as pas à faire grand-chose puisque c'est le destin qui va te mettre cette personne sur ton chemin. De toute façon, vous êtes déjà liés. Voilà, tu n'as rien à faire, tu n'as plus qu'à l'attendre et à bras ouverts et à laisser les choses se faire naturellement. On te dit que cette personne, quand tu vas la rencontrer, viendra peut-être de se séparer de quelqu'un. Tu vois, ciseaux, c'est que cette personne sera peut-être divorcée ou séparée, ou viendra en tout cas de quitter ou de se faire quitter, mais en tout cas d'avoir coupé une relation avec quelqu'un. Soit toi, soit cette future personne. Peut-être que toi aussi, tu viendras de couper une relation, d'arrêter avec quelqu'un, et à ce moment-là, on te mettra cette personne sur ton chemin. Voilà. Parce que des fois, les énergies s'entremêlent. Donc, ça sera soit toi, soit lui, ton futur autre. Allez, on continue. Tu connais déjà ton âme sœur. Ah, intéressant ça. Vie en commun. Changement positif dans une relation existante. Votre ex. Intéressant. Le coach de sport et la bête de sexe. Ok, bon. Eh bien, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, pour certains, cette prochaine rencontre peut être une personne de ton passé. Quelqu'un que tu connais déjà, apparemment, et qui serait un ex, qui reviendrait ou qui reviendra dans ta vie. Avec qui tu as pu avoir une vie en commun, pourquoi pas, avec qui tu as pu vivre, et on te dit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Donc c'est une relation que tu entretiens déjà avec quelqu'un ou que tu as déjà entretenue et qui s'est peut-être arrêtée, d'où les ciseaux, où il y a eu une séparation, mais on te dit que il va y avoir une réconciliation et un renouveau et un redémarrage avec cette nouvelle personne, puisqu'il y a un changement positif dans une relation existante. Alors ça, elle est pas mal celle-là. On te parle d'une prochaine rencontre et on te parle d'un ex. Alors ça, quelqu'un de plutôt sportif ou quelqu'un qui est assez perfectionniste, qui est assez précis dans sa façon de faire, qui aime bien, qui a le souci du détail aussi, on te dit. Et quelqu'un qui est très porté sur le côté charnel, le côté physique, très tactile, qui aime évidemment les soirées, voilà, qui est porté beaucoup sur le charnel et qui a voilà, un côté assez, enfin, je sais pas comment est-ce que je pourrais dire.
Ouais, voilà, qui a ce côté très, ouais, très tactile. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui est très sensible aux caresses, au toucher, etc. Alors ça, c'est pour ceux qui connaîtraient, voilà, qui... Parce que là, on te parle d'un ex. Mais moi, je te dirais aussi que c'est une personne que tu connais déjà, mais qui fait partie de ton entourage. Voilà. Peut-être pas forcément avec qui tu as une relation, mais quelqu'un que tu as déjà vu dans le cadre de tes activités, alors activités sportives, activités donc musique, peinture, enfin ce qu'on a vu, hein, peu importe, mais quelqu'un que tu as déjà croisé. Voilà. Ça, c'est marrant ça. Mais en tout cas, voilà, il y a deux cas de figure. Une personne, donc un ex ou une ancienne relation, ou alors une personne de toute façon qui cogite, pardon, qui, euh, qui est vraiment dans ton cercle proche et que tu connaîtrais déjà, avec qui peut-être tu communiques, tu as des échanges, hein, ou alors avec qui tu fais des activités ou des sorties, mais pour l'instant, tu ne t'es pas intéressé plus que ça à cette personne. Mais on te dit que de toute façon, il va y avoir du changement dans l'air et ça va évoluer. Après, ça peut être aussi, parce qu'on te parle, tu vois, de vie en commun, ça peut être aussi un voisin, parce que des fois, on rigole, mais on te dit, ah ouais, bah... Mais en fait, si, ça peut être aussi quelqu'un qui habite près de chez toi, dans ta résidence, dans ton immeuble, parce qu'on te dit vie en commun. Donc, de toute façon, tu vis pas très loin de cette personne ou tu le croises régulièrement dans ton cadre de vie. Ça peut être professionnel, ça peut être autour de chez toi, ça peut être quelqu'un avec qui tu fais des activités, comme on vient de le voir. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui fait partie quand même de ton environnement et que tu as déjà dû croiser. Si, si ton ex ne te dit rien, moi je dirais aussi que ça peut être cet autre cas de figure. Intéressant ce tirage. Allez, on continue. On te parle du signe du Gémeaux, on te parle du signe du Scorpion et on te parle du signe du Lion. Voilà les signes, on va dire les signes, enfin les traits de caractère de ces signes-là, ça serait ta future rencontre. Après, on te parle de quoi? On te parle de la saison d'été, bah tiens, on te parle du mégaphone et on te parle du printemps. Donc tu vois, c'est quelqu'un avec qui il va y avoir une évolution ou un changement sentimental ou un rapprochement. Parce que là, tu vois, avec cette carte-là, on a aussi le rapprochement des deux personnes. C'est une personne avec qui tu vas te rapprocher petit à petit pendant la période du printemps-été. On te dit printemps-été. Et avec qui il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Pardon, vraiment désolé. J'ai une bonne bronchite qui ne me lâche plus. Mon Dieu. Et tu vois, c'est la première carte qui est sortie. Donc, de toute façon, c'est quelqu'un avec qui tu discutes déjà beaucoup, ou que tu vas être amené à discuter de plus en plus, ou avec qui tu communiques déjà. Mais en tout cas, tu vois, cette personne est vraiment dans ton environnement. Je dirais, garde l'œil ouvert et sois attentif à ton entourage, quel qu'il soit. Parce que il est quelque part, hein, il n'est pas loin. Voilà, il est près de toi. C'est vraiment quelqu'un qui est proche de toi. Allez, on continue. On va voir la description physique. Voilà. Alors, on y va. C'est parti. On te parle plutôt de quelqu'un d'extraverti. On te parle de quelqu'un, voire même quelqu'un de marginal. Tu vois, qui a vraiment un petit cas qui se distingue des autres personnes que tu as peut-être pu rencontrer jusqu'à présent. On te parle donc de quelqu'un d'origine étrangère ou qui voyage à l'étranger ou qui vient de l'étranger.
On te parle de quelqu'un de beau ou de belle, hein, évidemment. Quelqu'un qui est très attirant, quelqu'un qui a du charisme. On te parle de quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui est assez cérébral. Ah, on te parle d'un amant. Donc, quelqu'un avec qui tu as pu avoir une relation. Ça ressort encore, hein. Qui a déjà été un de tes amants, comme on dit. Hein. On te parle du signe du Cancer ou du Scorpion. Ça nous confirme, le Scorpion, c'est ressorti. Quelqu'un de plutôt brun ou brune. Quelqu'un qui peut être méfiant. Quelqu'un d'assez franc. Quelqu'un qui peut avoir les cheveux longs aussi. Hein. Quelqu'un qui voyage beaucoup, tu vois, qui se déplace pas mal. Quelqu'un de coquin, bon on l'a vu, hein, quelqu'un qui aime bien quand même le côté charnel. Le coquinou, la coquinette. Bélier, lion. Quelqu'un qui aime la nature, qui aime les promenades, qui aime bien l'air, tu vois, le côté vraiment nature. Pourquoi pas le côté bio aussi, hein. Je sais pas, j'entends aussi le bio. Tout ce qui est bio, tu vois. On te parle de quelqu'un qui est plutôt indécis. Ah, on te parle de l'Asie. Donc quelqu'un qui a peut-être des origines asiatiques ou qui a déjà été en Asie ou qui vient de l'Asie. Hein. Alors évidemment, tu piocheras ce qui t'attire ou ce qui te convient ou ce qui te parle le plus, hein, évidemment. On te parle de quelqu'un qui peut avoir un côté immature ou enfantin. Oh, on te parle de l'âme sœur, donc tu vois, ça sera the rencontre. Hein. On avait la carte du destin, hein, d'accord? De toute façon, c'est quelqu'un qui t'est prédestiné. Quelqu'un qui n'aime pas la routine. Quelqu'un de plutôt châtain clair. Tu vois, tu avais châtain clair, brun. Quelqu'un dans les 1,70 m. Quelqu'un qui sera susceptible d'être plus âgé que toi. Quelqu'un de jaloux. Quelqu'un avec qui tu auras une belle complicité. Quelqu'un plutôt de pessimiste, ou du moins qui peut être pessimiste à des moments. Et après, on te dit, tu vois, 1,80 m. Dans les 1,70 m ou dans les 1,80 m. Là, on a les deux tailles. Tu sais que moi, je prends toutes les informations. Voilà. On va continuer. Et moi, j'aimerais bien savoir quand. Alors, c'est marrant parce que là, on avait déjà des dates, enfin déjà des périodes. On a le printemps et l'été pour toi, qui sont plus propices à la prochaine rencontre. On va voir si ça nous le reconfirme encore. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, tiens, on a le printemps, 2 fois le printemps. Confiance, tu vois, on te parle de quelqu'un en qui tu pourras avoir confiance. Et on te parle de l'amour. Donc, en plus, ça sera vraiment une très belle rencontre avec une belle fusion, une belle harmonie, une belle complicité et une belle comment est-ce qu'on peut dire ça? Une belle histoire qui commence. Voilà. Donc, ça serait plus pour la période du printemps. Printemps-été, mais plus le printemps. Attends. On va tirer une autre carte. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Pour avoir une autre temporalité. Allez, quand vas-tu faire cette prochaine rencontre? Bah écoute, regarde. Celle-ci, elle s'est retournée. Je vais la prendre. Tu vois, on te parle encore lors d'un déplacement ou d'une distance géographique au début. Hein. Il y aura peut-être une distance géographique au départ entre vous ou lors d'un déplacement. Donc, tu vois, une sortie, je sais pas. Bon, on te parle lors d'un déplacement et on te dit le 15 du mois prochain. Donc, sois attentif le 15 du mois prochain ou peut-être le 15 du mois de... Le printemps, c'est quand? C'est avril, mai, juin, on va dire. Avril, mai, juin. Donc, le 15 du mois, alors le 15 avril, le 15, 15 avril, 15 mai, 15 juin, tu vois, mi-mois, je sais pas. Ça peut te donner une indication
au niveau de quand tu seras susceptible de le ou la rencontrer. Eh ben, c'est précis au moins. Allez, on va terminer par un petit conseil ou un petit message de l'oracle des fées pour terminer ce tirage. Alors, j'ai celle-ci qui est tombée. Oh, bah là, regarde, on te parle de l'automne. Alors, toi, tu en as des... Donc, tu as entre le 15 du mois prochain, tu as la période d'automne, le printemps, l'été. Bon, bah écoute, fais ton choix. Hein. Voilà. Fais ton choix, faites vos jeux. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors, tu vois, c'est vraiment que choisir. C'est entre le mois prochain, le 15 du mois prochain. Écoute, hein, on va le prendre. Hein, le 15 du mois prochain. Après, on a printemps, été, automne. Hein, on va le faire dans l'ordre. Hein. Ça ne sera pas l'hiver, apparemment. Voilà. Mais en tout cas, c'est entre le mois prochain, le printemps, été, automne. Voilà que la nouvelle rencontre arrivera pour toi avec une préférence quand même, hein, une saison où on insiste un peu plus. Donc la plupart de ceux qui auront choisi le choix 2 feront la rencontre quand même au printemps. Voilà. On a quand même une saisonnalité, hein, une période un petit peu plus accentuée sur le printemps. Voilà, bah écoute, je te dis à très bientôt. J'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire comme d'habitude, à liker, à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.